Bonjour, Catherine Casanova, je crois. On est en relation en fait depuis quelque temps parce que ça fait, je crois, nous, la 6e ou la 5e année qu'on vient au festival Musical Empéry. On est des gros fans. On en avait entendu parler depuis longtemps, mais avant d'être à la retraite, l'été, on partait très très loin, donc on n'avait pas le temps de venir. Et ce qui m'intéresse, moi, puisque j'ai pu vous choper, c'est que je sais que ce festival s'appuie sur une association porteuse et militante de bénévoles. Et j'aimerais un peu savoir comment votre histoire a commencé avec les trois musiciens qui ont fondé ce festival. Merci, merci de porter intérêt à notre association. Je crois que pour comprendre l'histoire de notre association, il faut aussi comprendre l'histoire du festival. C'est un festival qui fête sa 23e année et qui est né dans la liberté et dans la générosité, puisqu'il a été créé, au départ, il y avait une histoire d'une chapelle qui tombait en ruine. Le curé du village a fait appel à Éric Lesage qui était à Vernègue. Éric Lesage étant l'enfant du pays, il a demandé s'il ne pouvait pas organiser quelque chose. Évidemment, généreusement, il a dit oui. Il a appelé ses meilleurs copains, excusez du peu, Emmanuel Pahud et Paul Meyer, et ils ont joué la musique qu'ils aimaient, qu'ils avaient envie de jouer pour aider ce brave curé. Et là, tout de suite, le ton du festival, parce que bien sûr, ils ont eu tellement de plaisir à jouer ensemble, dans cette grande liberté qu'ils s'étaient donnée, ils ont eu envie que cette histoire continue. Et elle a continué puisqu'elle avait maintenant 23 ans. Et le miracle, c'est que depuis 23 ans, cette idée de liberté et de générosité est tout le temps le fil rouge qui court à travers les années. Alors, ce festival a connu des hauts et des bas, des difficultés, jamais d'ordre artistique, mais des difficultés d'organisation, des difficultés financières, des difficultés de soutien. Et il nous a semblé normal, à un moment donné, de restituer un peu de ce que nous avions reçu de leur part en les aidant. Et c'est aussi en concertation avec eux qu'il y a 10 ans, nous avons créé la Société des Amis de l'Empéry pour les représenter aussi, parce que les musiciens sont des oiseaux de passage. Ils viennent, ils font chanter leur musique et puis ils disparaissent. Et tout au long de l'année, on aurait tendance à les oublier. Donc il fallait qu'ils existent. Et d'une façon très modeste, ils existent à travers nous. D'accord. Nous, on vient du sud-ouest et l'impression qu'on avait dans les premières années, par rapport à ce que vous dites, c'est que la politique, en tout cas les élus, les édiles de Salon étaient très présents jusqu'à l'année dernière. J'ai l'impression cette année que sur les rangs de devant, qui sont les rangs les plus visibles, où j'avais l'impression, moi, avec beaucoup de jalousie, parce que dans la petite ville d'où on vient, où on a aussi eu un festival qu'on a essayé de faire vivre, mais on n'a tenu que 10 ans, on n'avait aucun soutien de la mairie à l'époque. Et là, je me disais, vraiment, Salon, c'est super, le maire est là, l'adjoint à la culture, ils sont tous là au garde à vous pendant les 10 jours. Et depuis l'année dernière, je pense qu'il y a eu un changement, hein. J'ai l'impression que la ville est moins présente. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'ils sont toujours soutenus par les élus ? Alors effectivement, quand on voit le premier rang vide, on se dit que les élus sont absents. Il y en a bien eu quelques-uns qui discrètement se sont mêlés au public, mais effectivement, il n'y a plus cette présence massive. Mais
Par ailleurs, la ville a apporté son soutien et l'adjoint à la culture lors de la présentation du festival, c'était donc le 29 mai de cette année, lorsque Eric est venu avec Aurélien présenter la programmation. L'adjoint à la culture a parlé de ce festival comme étant la manifestation phare de l'été culturel salonnais. Nous nous raccrochons à ces belles paroles pour garder espoir. Ce qui veut dire que Musical Empéry aura encore lieu l'année prochaine. Il faut toujours croiser les doigts parce que hein, la vie est ainsi faite. Mais dans notre engagement d'association, d'aide à ce festival, il faut voir que c'est un engagement citoyen. Et en tant que citoyen de notre ville, c'est un acte politique, quelque part, dans le sens le plus large du terme, hein, et non pas partisan, mais c'est un acte politique de revendication et d'affirmation de l'importance de la culture et la musique dans l'universalité de son langage. Et pour nous... Je dois dire qu'on l'a vu hier soir à l'église à 6h avec la carte blanche qui c'était hier soir. Oui, voilà. Enfin, un musicien palestinien absolument génial qui a réussi à faire jouer avec lui un violoncelliste et un flûtiste tout à fait européen et classique qui se sont adaptés à cette musique. Et ça, c'était vraiment merveilleux, j'ai trouvé. Et l'histoire du festival est parsemée d'événements de ce type-là, parce qu'il nous a été donné de rencontrer des musiques du monde entier, des styles très différents aussi, puisque aussi bien du jazz que du cinéma, de la poésie, il y a eu toutes sortes de genres qui se sont produits dans le cadre du festival, et c'est cette richesse que nous tenons à préserver parce qu'il nous paraît essentiel de la diffuser. Voilà. Et une dernière petite question, faut pas une dernière, j'en sais rien, mais en tant que moi aussi engagée dans les associations, vous avez combien d'adhérents à Musical Empéry, enfin aux amis de... Alors, nous sommes arrivés à plus de 100. Actuellement, nous avons un petit peu baissé. On doit être autour de 70-80 à peu près. Hein. Et les gens qui sont engagés comme adhérents d'une part et d'autre part bénévoles, c'est quoi que vous faites pour le festival ? Alors, ce que nous avons fait, c'est que dans un premier temps, nous avons essayé de le faire connaître. Le faire connaître, alors on a pris notre bâton de pèlerin, on a fait le tour des clubs services, on s'est fait inviter pour présenter le festival à tous les clubs services d'une part, toutes les associations culturelles, puis nous sommes allés à l'Aglopole, nous avons vu et nous avions le soutien de l'élu à la culture qui était à l'Aglopole, nous avons rencontré les élus à la culture des différentes villes regroupées dans l'Aglopole, puis nous leur avons présenté le festival. Ensuite, nous avons fait le tour des offices du tourisme pour leur en parler. Ça, c'était en hiver, on n'avait pas les programmes et rien du tout. Dans la presse, chaque fois qu'il y avait un événement qui se produisait avec des musiciens, on essayait de le faire passer. Ça, c'est pas évident parce que ça demande une grande collaboration avec les musiciens et ils n'ont pas que ça à faire. Ils sont loin, c'est pas évident du tout. Et qu'avons-nous fait encore ? Nous avons organisé pour toucher un public plus large des séries de conférences sur l'histoire de la musique. Ce printemps, on a fait une nouvelle expérience, on a tenté une nouvelle expérience, la projection d'un film, avec suivi de la présentation du travail d'un luthier. Nous avons un bon luthier à Saint-Chamas qui est venu présenter ses instruments. Et ça, ce sont des manifestations grand public. Donc, et par ailleurs, pour garder une relation entre les différents membres qui ne sont pas impliqués, autant impliqués que le bureau, la petite équipe du bureau, nous organisons des sorties au Méjean, au Grand Théâtre de Provence. Régulièrement, nous allons assister à quelques concerts. Généralement des concerts où on retrouve les musiciens qui sont venus à l'Empéry. On n'est vraiment pas objectif du tout. Eh bien, écoutez, continuez. Nous, on espère revenir encore longtemps ici. Et si on peut aider, parce qu'on est adhérents, nous aussi, aux amis de l'Empéry, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire, mais en tout cas, voilà, on fait que ça. On en parle. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Allemands qui viennent. Alors,
pourrait Et bien des venir. Japonais, Et des beaucoup de Japonais. Beaucoup de Japonais, oui, oui, oui. Alors il pourrait bien y avoir des gens du Sud-Ouest. Eh ben, merci beaucoup et à l'année prochaine À l'année alors. prochaine.